Cette semaine, à Église en sortie, on parle des Sœurs de la Charité de Saint-Louis en Amérique avec l'historienne Émilie Guilbeault-Caillé. On vous présente un reportage sur l'ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette et on parle du livre L'Église Saint-Charles de Limoilou avec l'historien et auteur Gilles Galichon. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de l'histoire religieuse au Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Émilie Guilbeault-Caillé. Bonjour. Bonjour. Émilie Guilbeault-Caillé, vous êtes historienne et auteur de ce livre Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis en Amérique, 1902-2018. Alors, c'est vraiment une biographie, d'une certaine façon, de la vie de ces religieuses qui ont eu vraiment une histoire très particulière, puisqu'elles ont été fondées en France. Là. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de l'histoire de la fondation des Sœurs? Absolument. Donc, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis a été fondée en 1803 à Vannes, en Bretagne, en France. Et donc, elle a été fondée par Marie-Louise Élisabeth de Lamoignon, comtesse de Champlâtreux. Et au décès de son mari, elle poursuit dans sa lignée de cheminement spirituel. Elle continue sa formation avec l'abbé de Pansemont, qui devient évêque de Vannes, donc en Bretagne. Et lorsqu'il quitte Paris pour Vannes, elle le suit pour fonder l'Institut des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, donc en 1803 à Vannes, un institut qui est dédié aux œuvres de charité et à la base, elle travaille surtout pour les ateliers pour les jeunes filles pauvres. Donc, elle fait des ateliers pour les jeunes filles pauvres près du port de Vannes où il y avait beaucoup de pauvreté. Et leur arrivée au Québec est vraiment liée au climat de la France du début du 20e siècle avec la loi Comble. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui se passe à ce moment-là en France? Exactement. Donc, un siècle à peu près plus après la Fondation, le contexte politique français est très favorable à la laïcisation de l'État. On est dans un contexte anticongréganiste où de plus en plus de lois sont passées pour empêcher les religieux et les religieuses d'enseigner principalement. Donc, un des combats de la laïcité de l'État se passe sur le front de l'éducation. Et donc, on ferme de plus en plus d'institutions d'enseignement par les religieux. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis est une congrégation enseignante. Donc, voilà. Donc, elles voient certaines de leurs institutions fermer leurs portes principalement à partir de 1902, là où il y a les lois, le moment où il y a les lois d'Émile Combes. Ce qui fait en sorte qu'elles doivent penser d'une certaine façon à une sortie, une voie de sortie. Absolument. Et le Québec se présente à elles comme étant Absolument. un endroit où est-ce qu'il pourrait s'établir. C'est exactement ça. En fait, déjà dès 1897, la supérieure générale, à ce moment-là, Mère Marie Fidèle, envoie quelques sœurs en Angleterre pour voir s'il y a des possibilités par là de sortir. Et donc là, le Québec, le Canada, terre francophone, donc terre un peu parente, s'ouvre aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis par une ancienne élève d'un de leurs orphelinats. Il y a eu plusieurs vagues d'arrivée de ces religieuses. Pouvez-vous nous parler un peu là, du contexte de leur arrivée puis comment ça s'est déployé sur le territoire du Québec? Oui, absolument. En fait, c'est ça, c'est que là, le Québec, contrairement à la France, est une terre d'accueil, une terre favorable à l'Église catholique. L'Église a pris de plus en plus de place au Québec depuis les années 1840, dans l'ère post-urbanisation, post-industrialisation. C'est dans ce contexte-là un peu que les Sœurs de la Charité de Saint-Louis arrivent en 1902. Par contre, au début du 20e, on sent une certaine saturation du réseau. Donc là, il y a beaucoup de congrégations qui sont déjà venues et il y a des congrégations qui ont été fondées ici. Et là, il y a de moins en moins de place pour les congrégations qui arrivent. Il y a trop de religieux et religieuses. Il y a trop de religieux. Les évêques les refusent. C'est exactement ça. Puis en fait, là, le contexte français fait qu'il y en a de plus en plus qui veulent venir. Et donc, elles arrivent en Gaspésie. Elles vont rester seulement 1 an en Gaspésie parce que l'évêque du diocèse de Rimouski ne veut pas les garder parce qu'il dit qu'il y a trop
trop de religieuses. Ça va être difficile et l'attente est longue, et finalement, c'est Louis-Nazaire Bégin, Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, diocèse de Québec, qui va les accepter en 1903. Donc, à partir de 1903, elles s'installent au Québec et là, elles vont faire venir de plus en plus de religieuses. On a une quarantaine, jusqu'en 1924, il y a une quarantaine de religieuses françaises qui vont venir. Et dès le départ, on commence à former des religieuses ici pour œuvrer dans toutes les paroisses où les Sœurs de la Charité de Saint-Louis vont s'installer. Et ils sont même allés même aux États-Unis. Après ça, il y a une expansion qui s'est rendue jusqu'à l'Ouest canadien et même aux États-Unis. Oui, vraiment. Il y a une grosse expansion. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis œuvrent beaucoup en milieu rural. Il y a de l'adaptation à faire à ce moment-là. Il y a de l'adaptation. C'est un contexte qui est différent d'en France. C'est une éducation qui est mixte dans les écoles publiques, alors qu'en France, elles avaient enseigné surtout aux jeunes filles. Les classes sont nombreuses. Parfois, elles sont dans le fond du bois, toutes seules, durant toute la semaine. Il n'y a personne d'autre. Oui, l'isolement. Il n'y a pas la messe à tous les jours. Non, c'est ça. Il n'y a pas la messe à tous les jours. Parfois, elles ont la messe seulement la fin de semaine quand elles reviennent au village. C'est des moments difficiles, mais lorsqu'on lit les archives, on se rend compte que même si c'est vécu des fois de façon difficile, elles ont toujours le cœur à l'ouvrage. Les élèves sont là en grand nombre. Les classes sont pleines. Et puis, c'est ça. Donc, elles vont s'en aller jusque dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Saskatchewan. Partout, on ouvre des écoles, des orphelinats aussi. Donc, il y a eu un gros orphelinat à Lac-Noir au Québec. En fait, maintenant qu'il est appelé Black Lake, là, mais... ouais, dans le coin de Thetford Mines. Exact. On voit que ça a porté beaucoup de fruits, disons, dans la première moitié du 20e siècle. Oui. Arrive, on le sait au Québec, la Révolution tranquille, bouleversement au niveau de l'éducation. Comment ont-elles vécu là, ce bouleversement? En fait, tout ça s'est fait de façon relativement graduelle, je dirais. Après le 20e siècle, la grande expansion, la multiplication des cours, là, on n'a pas parlé, mais les écoles normales, le cours classique pour filles, les écoles ménagères, là, un nombre d'institutions qui a beaucoup grandi. On assiste à une laïcisation des institutions, en fait, sociales, donc l'éducation, les hôpitaux, les services sociaux, mais aussi les syndicats. Et donc, à ce moment-là... Tout se sécularise. Tout se sécularise exactement, graduellement. Et tout ça mélangé à Vatican II, qui arrive à peu près autour de 1962-65. Il y a beaucoup de changements. La modernisation du Québec qui amène une baisse de la pratique religieuse. Ça fait beaucoup de chamboulements qui fait que les religieuses doivent un peu revoir où est-ce qu'elles vont œuvrer. Parce que graduellement, elles vont être remplacées par des laïcs dans les écoles. Et donc là, les institutions religieuses ferment. Donc, en 10 ans, je crois qu'il y a au-dessus de 20 institutions des Sœurs de la Charité de Saint-Louis qui vont fermer leurs portes. Et donc là, ça fait beaucoup de religieuses qui reviennent à la maison mère, qui doivent trouver des nouveaux endroits pour œuvrer. Et donc, certaines vont retourner à l'école pour faire une autre vocation, une autre carrière. Et elles vont aussi se tourner vers d'autres types d'œuvres qui est toujours dans l'aide au prochain, évidemment, mais qui n'est pas nécessairement de l'enseignement scolaire. Par exemple, elles vont développer des foyers pour les personnes âgées, des services communautaires, de l'aide aux devoirs, des choses comme ça. Elles s'adaptent en trouvant de nouveaux endroits pour œuvrer. Si vous aviez à les décrire, là, cette communauté aujourd'hui, là, peut-être avec des statistiques ou les couvents? Alors, aujourd'hui, la communauté, partout dans le monde, rassemble à peu près 500 personnes. Ça comprend les missions à l'extérieur, Haïti, Afrique, qui sont assez foisonnantes au 21e siècle. Au Québec, bien évidemment, elles sont de moins en moins présentes. En fait, elles sont encore présentes au sein de la population. On pense souvent de l'extérieur que les religieuses se sont retirées de la société civile, mais c'est pas tout à fait vrai. Elles ont trouvé d'autres manières de s'intégrer et d'œuvrer au sein de la société. Elles font encore beaucoup de bénévolat, des comptoirs de vêtements, de l'aide aux devoirs, de l'aide aux immigrants, des cours de francisation. Il y a beaucoup d'endroits où elles œuvrent encore. Évidemment, elles souffrent elles sont victimes de vieillissement et qui sont en moins en moins grand nombre. Donc, il y a un regroupement qui se fait de cette façon. Il y a un regroupement, exactement. Un grand couvent à Lévis, je crois. À Lévis. Elles ont construit une nouvelle maison, Louise-Élisabeth, à Lévis. Mais elles sont celles qui sont encore capables, sont encore actives dans la société. Là, j'en parlais avec quelques-unes, beaucoup de bénévolat. Elles vont aider, mettons, à la Maison L'Aubrivière à Québec. Il y a beaucoup de bénévolat qu'elles font encore. Vous qui connaissez très bien la communauté maintenant, quel héritage laisse-t-elle à la société québécoise?
C'est sûr que les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, ainsi que les autres congrégations religieuses, sont un gros morceau de l'histoire sociale du Québec. Elles ont énormément contribué au développement du Québec, au développement de l'éducation. C'était des actrices principales du développement de l'éducation au Québec. Elles ont contribué, dans le cas des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, au développement des milieux ruraux, donc en s'en allant, en augmentant l'éducation dans les milieux ruraux du Québec. C'est très important. Il faut souligner cet héritage-là qu'elles nous laissent. Donc, c'est un pan de notre histoire qui est méconnu et qui est, par contre, très important. Pan de l'histoire auquel vous avez participé, puisque vous avez écrit ce magnifique ouvrage, Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis en Amérique, 1902-2018. Émilie Guilbeault-Caillé, je rappelle que vous êtes historienne et auteure. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous remercie. De l'autre côté, on va aller voir un reportage sur l'ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette dans le diocèse de Chicoutimi. L'ermitage Saint-Antoine a été fondé par un prêtre diocésain du diocèse de Chicoutimi, l'abbé Elzéar de la Mort. Il est venu s'établir ici en 1907, après avoir passé 2 ans à Rome pour des études. Et là, il a appris à découvrir la spiritualité de Saint-Antoine, notamment par ses visites et ses contacts qu'il a eus avec le sanctuaire de Padoue, les frères de Padoue. Et il s'est donné un peu comme mission qu'en revenant au pays, il ferait la promotion de la spiritualité de Saint-Antoine. La première œuvre qu'il a fondée, c'est la revue qu'on appelle Le Messager de Saint-Antoine. Il a fondé en 1895. 1907, il arrive ici, dans cette oasis de paix qui est sur le bord du lac Ouiachiouane et du lac Bouchette, mais dans les montagnes également. Alors, on a un point de vue extraordinaire, une nature exceptionnelle. Et il a commencé à développer ce milieu très sobrement, très simplement. Et lui, son objectif premier, c'était d'accueillir les prêtres du diocèse ici même pour des temps de ressourcement, de vacances, de retraite. Mais l'abbé de la Mort s'est retrouvé tout seul. Les prêtres n'ont pas suivi, ne sont pas venus. Alors, il s'est retrouvé tout seul. Quand il voulait célébrer la messe, il avait construit une toute petite chapelle, la chapelle Sant'Antonio. Quand il voulait célébrer la messe, sonnait la cloche. Et les gens du village prenaient la barque pour traverser en disant « On va aller voir l'ermite, on va aller prier avec l'ermite ». Alors de là est venu le nom de Ermitage Saint-Antoine. L'abbé de la Mort est décédé en 1925, mais c'est seulement la veille du décès de l'abbé de la Mort que l'évêque a accepté que les Capucins viennent ici prendre la relève, soit les successeurs de l'abbé de la Mort, en 1925. Tout de suite, l'été suivant, en juin 1925, le premier Capucin est venu ici pour la saison d'été pour accueillir les pèlerins. En 1907, là, ici, ce n'était que du bois. Ce n'était que de la forêt. Au cours des ans, évidemment, ça s'est beaucoup développé. Alors, d'année en année, il y a eu des nouveaux projets. Il y a eu, par exemple, la construction de la chapelle mariale en 1950. Il y a eu la Scala Santa en 1926. Il y a eu une chapelle extérieure qui a été construite aussi. Aujourd'hui, elle est rénovée. C'est une nouvelle chapelle extérieure. Et c'était tout ce qu'il y avait. Mais au cours des ans, les Capucins ont développé l'hôtellerie, l'hébergement. Et actuellement, nous pouvons accueillir 250 personnes. Alors, nous avons des immeubles qui sont très bien entretenus. Ce sont des chambres avec toilettes et douches. Et puis, on a également 3 maisons familiales pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes chacune. Et ces maisons familiales sont ouvertes à l'année.
ouverte à l'année parce que les gens peuvent cuisiner sur place. On a aussi un autre immeuble qu'on appelle le pavillon Sainte-Marie, où il y a 12 chambres simples. Nous avons un restaurant qu'on appelle le Campanile, qui, lui, peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Mais comme nous sommes un sanctuaire saisonnier, c'est-à-dire on ouvre un peu avant Pâques jusqu'à la fin octobre, on voulait rendre accessible aussi certains édifices l'hiver, pendant l'hiver, et de façon à ce que les gens soient plus autonomes et puis qu'ils puissent profiter du plein air hivernal également. Alors, quand les gens viennent ici, d'abord, ils peuvent faire des réservations s'ils veulent demeurer. Maintenant, ça vient de plus en plus populaire. La dernière saison, celle qui vient de se terminer, nous avons accueilli 90 000 visiteurs et pèlerins. Alors, d'année en année, depuis 2 ou 3 ans, il y a eu une croissance parce que le tourisme religieux prend de l'expansion au Québec en particulier et aussi à travers le monde. C'est pour de passage, des gens qui sont de passage. Il y en a qui viennent pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, mais on en a aussi qui viennent pour 7 à 10 jours également. Des temps de retraite, des temps de ressourcement. Alors à tous les jours, nous, les Capucins, on est présents sur le terrain, on va visiter les gens, on va les accueillir, on les reçoit à leur arrivée, on les salue au moment de leur départ. Et puis, on offre aussi les célébrations eucharistiques. Il y a beaucoup de gens qui aiment venir prier avec nous ici, dans cette chapelle, les offices quotidiens avec nous, les frères. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent ou ne sont plus vraiment intéressés par leur communauté paroissiale, par leur communauté chrétienne. Alors, on accueille dans les sanctuaires un grand nombre de gens qui ont besoin de ressourcement spirituel, qui sont en quête spirituelle. Alors, ça, c'est un défi pour les sanctuaires. Être capable de répondre aux attentes des chercheurs de Dieu. Parce qu'on sait que les gens, quand ils vont retourner chez eux, qu'ils vont avoir la mission de s'engager dans leur milieu, de transformer leur milieu, de s'impliquer dans leur communauté chrétienne, dans les groupes, les mouvements, et qu'ils puissent être des agents de transformation du monde aussi. Puisque Saint François d'Assise, notre fondateur, est le patron de l'écologie et qu'ici, nous sommes dans un environnement naturel extraordinaire, nous voulons développer cette dimension du lien entre la spiritualité et l'écologie. On a un frère qui est spécialiste, lui, dans la faune et flore. Alors, il donne une animation, une soirée d'animation autour du thème de la faune et de la flore. Et il aussi, sur demande pour des groupes, il peut amener les groupes dans la forêt pour faire découvrir la forêt boréale ici. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus à l'Ermitage Saint-Antoine. Il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir la beauté de notre sanctuaire. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter d'histoire, plus particulièrement d'une église de l'archidiocèse de Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Gilles Galichan. Bonjour. Bonjour. M. Gilles Galichan, vous êtes auteur, historien, bibliothécaire. Vous avez travaillé une grande partie de votre vie à la Bibliothèque nationale de l'Assemblée nationale, qui est vraiment le Parlement à Québec, et également à Montréal, à la Bibliothèque nationale. Alors, vous vous y connaissez dans les livres. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de ce
très beau livre que vous avez publié aux éditions du Septentrion, l'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir. Alors, l'Église Saint-Charles de Limoilou, c'est une des nombreuses églises là, de l'archidiocèse de Québec. Pourquoi, comment est-ce que vous l'avez connue? D'où vient cet intérêt pour cette église en particulier? Bien, d'abord parce que je suis natif, je suis un Limoulois de naissance et ma famille est installée là depuis 3 générations. Alors, moi, je l'ai quitté il y a peut-être 45 ans, mais j'ai toujours gardé un lien d'affection, un lien d'attachement, évidemment, à ce lieu d'origine qu'est l'église Saint-Charles, qui est le quartier Limoilou, et particulièrement l'église Saint-Charles. Alors, donc, c'était peut-être une dette de mémoire, si on veut, ou de fidélité, d'enracinement aussi, je dirais, par rapport au lieu d'origine. Et l'intérêt aussi, parce que c'est un monument important, significatif pour le quartier. Alors, je trouvais que ça valait la peine d'écrire quelque chose là-dessus. Et une histoire vraiment merveilleuse qui date. Pouvez-vous nous dresser à peu près les faits saillants de l'histoire de cette église? Très rapidement. Le quartier Limoilou, c'est un quartier relativement récent de Québec. C'est pas le vieux, mais c'est près du Vieux-Québec, mais c'est une première banlieue, si on veut, qui s'est développée à la fin du 19e siècle, qui a profité, au fond, du développement économique de la région, surtout le port de Québec et les chemins de fer au début du 20e siècle. Donc, une population ouvrière avec quelques notables qui sont venus s'installer dans ce coin-là. Et ça a démarré, puis vraiment, à partir du début du 20e siècle, un développement, là, on peut dire un quartier champignon, là, qui s'est développé extrêmement vite. Avec l'industrialisation. Avec l'industrialisation et l'arrivée de beaucoup de Canadiens français qui arrivaient de toutes les régions autour de Québec, que ce soit Port-Neuf, Charlevoix, Côte-du-Sud, etc., qui sont tous arrivés comme ça dans ce quartier. Donc, les rues se peuplaient d'année en année. Donc, nécessité évidemment d'avoir un encadrement, d'avoir une nouvelle paroisse, etc. Ça s'est produit en 1896, donc c'est pas si ancien, mais on crée donc une première paroisse dans ce territoire-là. Et on construit une belle église, une église en pierre, avec un architecte qui était assez connu à l'époque, qui s'appelait David Ouellette, qui a fait beaucoup d'églises, dont 3 pistoles, on connaît quelques-unes de ces grands monuments. Et cette église-là, malheureusement, va brûler presque tout de suite, 2 ans, 3 ans après avoir été construite, elle brûle. Le curé de l'époque, qui n'avait pas de conseil de fabrique, est complètement débordé par les dettes et puis tout ce qui s'ensuit, les dépenses et les reconstructions et tout. Et le pauvre, il panique et puis, comme on dit, il disparaît dans le décor, il s'enfuit, il laisse la paroisse comme ça. Alors, vous imaginez le scandale à l'époque, un pasteur qui abandonne son troupeau. Bon. Et c'est à ce moment-là que les Capucins sont arrivés dans le décor. On les fait venir, ils étaient arrivés depuis 1890, ils étaient à Ottawa et ils faisaient un peu des appels du pied pour venir s'installer à Québec. Bon, on avait toujours d'attendre. Alors, l'occasion se présente et le Monseigneur Bégin, qui était l'archevêque à ce moment-là de Québec, se dit, bien, si vous voulez une paroisse, mais vous la prenez avec ses dettes, avec toutes les charges qui viennent avec, et puis vous y allez. Alors, ils ont accepté. C'est le père Alexis de Barbezieux. Le nom dit peut-être quelques-uns, parce que c'est un historien aussi qui a fait beaucoup pour... Il a été le premier historien du quartier Limoilou, d'ailleurs, à l'époque, en 1921. Et ce prêtre-là, qui est absolument, à mon avis, un homme de vision et assez génial, a accepté le défi, a relevé le défi. Et en 40 ans, les Capucins vont relever cette paroisse-là avec un autre incendie qui s'est ajouté au premier, des dépenses. Et on a reconstruit une église avec ce qu'il y avait de plus noble et de plus beau dans les matériaux. On a fait venir de très bons artistes, des sculpteurs, des verriers, des peintres, etc. On lésinait pas. Hein? Alors, les Capucins, c'est un ordre franciscain dédié à la pauvreté. Donc, le monastère est absolument très modeste, très simple, très pauvre. Mais pour l'Église, là, il n'y avait pas vraiment... Et le meilleur pour Dieu. Voilà, exactement, le meilleur pour Dieu, Dieu avant tout. Alors, on y mettait... Et les gens étaient d'une grande générosité. Et les malheurs qui ont frappé, les incendies qui ont frappé le quartier, on aurait dit motivaient finalement les gens. Il y a un ancien curé qui disait, c'est un peu comme une fourmi qui essaye des fois de centaines de fois de relever un grain ou quelque chose pour son nid. Bien, il disait, les Limoulois font la même chose pour leur église. Ils ne s'arrêtent pas, ils font comme les fourmis, puis ils travaillent, et puis bon. Alors, ça a donné évidemment un très beau monument qui a été reconstruit la dernière fois. Donc, elle a été inaugurée en 1920, donc elle a maintenant 100 ans, là, cette église-là, ou presque, et reconstruite sur les bases des premières. Et parlez-nous un peu justement de la dimension artistique, parce qu'on a vraiment des chefs-d'œuvre avec des artistes de renom. Pouvez-vous nous en parler un peu? Autour des architectes qui ont dessiné l'église, qui ont fait les plans de l'église, on a fait venir donc Guido Nincheri, qui a fait des peintures, les fresques au plafond, qui a fait certains vitraux. La maison Bernard Léonard, qui a fait les vitraux, beaucoup de vitraux. Ensuite, on a les sculpteurs comme les Villeneuve, qui ont construit qui ont fait les sculptures, les boiseries en chêne et tout ça. Enfin, quand on voit qu'il y a toujours un souci de beauté, puis un souci de noblesse
finesse dans les matériaux qu'on choisit. On ne fait pas ça à la légère. C'est quelque chose qui doit rester. Alors, ça milite aussi dans le fait que je pense que cette église-là doit perdurer dans le temps, même si maintenant elle n'est plus un lieu de culte. Justement, pouvez-vous nous parler, avant qu'on rentre à l'aujourd'hui de ce bâtiment, pouvez-vous nous dire un peu là, le rôle quand il y avait un bâtiment comme celui-là dans la vie sociale d'un quartier comme Limoilou? C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai dans les villages du Québec, hein, l'Église est signifiante. Elle est signifiante en tant qu'institution, évidemment, mais elle est signifiante aussi physiquement, hein, d'être au milieu de... Alors, elle donne un sens, je dirais, à la communauté humaine bâtie là, qui est autour d'un village. Alors, c'est certain que les Capucins, ils ont été absolument, non seulement au plan pastoral, mais au plan social, au plan des loisirs. Ils ont bâti en même temps qu'ils construisaient l'église, une salle paroissiale. Alors, tu sais, il y a un îlot paroissial qui se crée. L'école était tout près aussi. Il y avait des religieuses qui enseignaient, des frères enseignants tout près. Un souci d'éducation aussi à la beauté. J'imagine que ça a été vraiment important pour ce quartier. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui là, où en est cette église qui est malheureusement désacralisée et on lui recherche une nouvelle mission, pourrait-on dire? Là. Quelles sont votre opinion et pouvez nous décrire là, la situation actuelle? Bien sûr. Bien, depuis 2012, en fait, il y a eu d'abord les regroupements paroissiaux là, dont vous avez sûrement entendu parler depuis une vingtaine d'années. Alors déjà, l'église, la paroisse Saint-Charles a été unifiée avec d'autres au départ et ensuite, bien, il a fallu fermer des lieux de culte parce que c'était devenu trop onéreux. Donc, à l'heure actuelle, depuis 2012, l'Église, elle est désacralisée, elle est fermée, désacralisée. Elle appartient toujours à la fabrique de la nouvelle grande paroisse, là, qui est Notre-Dame de Rocamadour, qui regroupe toutes les paroisses du vieux Limoilou. Là, depuis 4 ans maintenant, il y a un groupe de jeunes qui s'est installé, qui milite pour essayer de fédérer des partenaires, en collaboration, bien sûr, avec la fabrique, pour que, s'il y a un transfert de propriété éventuellement, que ce soit pris en charge par des groupes qui referait quelque chose avec quelque chose de public quand même. On veut certainement l'esprit du legs qui est quand même présent dans cette idée-là et de conserver aussi la beauté architecturale, qu'on ne change pas l'allure et qu'il y ait cette impression de grandeur et de beauté quand on entre dans une église comme celle-là, que même si on divise, qu'on fait des sections ou des aménagements ou certains endroits, que ce soit fait quand même dans l'esprit du lieu. Moi, je rêve d'un espèce de musée de quartier, par exemple, un écomusée. À Montréal, vous avez le musée du Fier-Monde, par exemple, qui raconte la vie des quartiers populaires. Bien, un lieu comme ça pourrait très bien se prêter à un espace, qui ne serait pas toute l'église, mais au moins un espace qui serait destiné à raconter la vie de ces gens, ceux qui ont payé, qui ont donné leurs 25 sous, puis qui allaient voir des spectacles pour payer cette église-là. Bien, tout ce qui les animait, les grands moments aussi de cette église-là. Alors, je pense qu'il y a moyen, tout en respectant l'Église, le lieu, d'en faire quelque chose qui va être vraiment permanent et qui va rappeler toujours l'histoire et la contribution des Capucins sur le quartier Limoilou. Et un bon moyen de visiter cette église, c'est de se procurer votre livre, donc, que vous avez publié récemment aux éditions du Septentrion, l'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir. Alors, Gilles Galichan, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur, bibliothécaire et historien. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.